Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, pardon. J'espère que vous êtes reboostés pour affronter cette semaine. J'espère que vous vous êtes ressourcés durant le week-end et que vous avez confié vraiment cette semaine à notre Père Céleste. Ce matin, je viens avec ma petite exhortation parce que j'ai vraiment à cœur de faire chaque matin, chaque jour, une petite exhortation pour édifier, pour encourager chacun de nous. Parce qu'en ce temps de la fin, nous avons vraiment besoin d'être encouragés, nous avons besoin d'être reboostés, nous avons besoin vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe, nous avons besoin vraiment d'être à jour avec certains principes du royaume de Dieu. Ce matin, je vais nous parler de Ésaü et de Jacob. Le droit d'aînesse d'Ésaü, Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse à Jacob pour un plat, en échange d'un plat. Je confie vraiment ce moment au Saint-Esprit et je prie que le Saint-Esprit ouvre l'entendement de quelqu'un ce matin. Toi qui vas me suivre, que ce soit aujourd'hui ou une autre fois, peu importe. Mais ce qui est certain, c'est que je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'en suivant cette exhortation, tu sois édifié. Et après l'avoir écouté, si tu es édifié, que tu la partages avec tes connaissances, tes contacts, afin que eux aussi à leur tour soient édifiés. Alors ce matin, je vais prendre dans le verset dans Genèse 25, à partir du verset 28, Genèse 25, verset 28 au verset 34. Je lis pour la gloire du Seigneur. À partir du verset Genèse 25, à partir du verset 29 au verset 34. C'est mieux. Mais nous tous, je pense que nous tous, nous connaissons l'histoire de Jacob. Nous connaissons l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Nous connaissons comment ça s'est passé, comment Dieu a parlé à Rebecca, leur maman, qu'il y a 2 nations dans son ventre. Nous savons comment ça s'est passé. Si vous voulez connaître l'histoire d'Ésaü et de Jacob, vous pouvez lire Genèse 25 à partir du verset 19. Vous allez comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais moi, je veux vraiment... le Saint-Esprit m'a conduit vraiment à vous parler du droit d'aînesse d'Ésaü. Il y a beaucoup de leçons à en tirer dedans. Donc voilà pourquoi j'ai voulu vraiment partager cela avec vous. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. De ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Genèse 25, verset 28 à verset 34. Il faut d'abord que nous mettions des bases. On dit ici, quand on lit au verset 26, on dit Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier,
et Rebecca aimait Jacob. Il y avait déjà un problème. Chaque parent avait déjà son enfant préféré. Chaque parent avait son enfant préféré. Et chaque parent trouvait son intérêt dans son enfant préféré. Mes bien-aimés, aujourd'hui, je peux intituler mon direct « Qu'est-ce que tu as hypothéqué dans ta vie ?» Qu'est-ce que tu as hypothéqué dans ta vie? Vous savez, il arrive à un moment donné de nos vies, nous faisons des choses par convoitise, nous faisons des choses par envie, nous faisons des choses par compétition, par concurrence, des fois même par négligence et par mépris. Vous savez, il est plus facile pour nous d'envier la vie des autres personnes et de mépriser notre vie à nous-mêmes. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin forcément de faire ce que tu fais pour plaire aux autres ou bien par rapport aux autres. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à cause de leur convoitise, à cause de l'envie, à cause de la précipitation, ils ont hypothéqué leur destinée. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas leur vie, la vie que Dieu a destinée pour eux. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fait le choix d'hypothéquer leur destinée, leur salut. Oui, mes bien-aimés. Il y a des personnes qui Dieu les a donné des talents, les a donné une vocation, mais ils ont hypothéqué cette vocation parce que, selon eux, ce n'est pas ce que eux ils ont destiné dans leur vie. Quand on regarde Ésaü ne donnait aucune valeur à son droit d'aînesse. C'est vrai, Dieu avait dit à Rebecca que Jacob sera plus grand que son grand frère Ésaü. Mais cela ne veut pas dire que Dieu avait destiné que Ésaü ne sera pas grand. Dans une famille, tous les enfants ne sont pas pareils. Chacun de nous a une destinée dans la famille. Il y a des personnes qui sont appelées à être des gouverneurs dans une famille. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à être des gouvernants. Il y a des personnes qui sont appelées à être des leaders. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à être sous la coupe des leaders. Il y a toujours un leader dans une famille. Mais la manière dont tu ancreras dans ton leadership dépendra de ta manière dont toi tu considères ce leadership. C'est la manière dont tu considères les paroles que Dieu t'a données, que Dieu peut-être donnera à ceux qui viendront t'annoncer ce que Dieu a destiné de faire dans ta vie. Jacob forcément n'avait pas l'information que lui, il était censé être au-dessus d'Ésaü. Mais il y avait déjà ces ADN-là dans le sang de Jacob. Voilà pourquoi Jacob s'est permis de se lever et de dire « Vends-moi ton droit d'aînesse » parce qu'en réalité, Jacob avait déjà ça en lui. Voilà pourquoi je dis, nous avons tous une semence de notre destinée en nous. Dieu a déjà sémé. Voilà pourquoi Dieu a pu dire à Jérémie, avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois conçu, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi prophète des nations.
Mais bien aimé, mais à cause que nous ne comprenons pas les choses spirituelles, nous ne comprenons pas qui est Dieu, nous ne nous rapprochons pas de lui pour comprendre où est-ce qu'il veut nous amener, nous sautons dans les précipitations. Nous voulons la rapidité, la facilité. Dans le cas d'Ésaü, Ésaü a méprisé, a négligé son droit d'aînesse parce qu'il ne donnait pas de la valeur, il ne voyait pas l'importance de ce droit d'aînesse. Parce qu'il était plus focalisé dans la chasse, à rapporter le gibier, à rapporter à manger à la maison. Mais la véritable destinée d'Ésaü, Ésaü l'a méprisé. Jacob, lui, il a considéré, Jacob avait déjà cet ADN de leader en lui. Mon bien-aimé, es-tu sûr que de là où tu es, tu vis la vie que Dieu a destinée pour toi? Beaucoup de personnes ont hypothéqué leur destinée. Beaucoup de femmes ont hypothéqué leur destinée. Beaucoup de jeunes filles ont hypothéqué leur destinée à cause du sexe, à cause de la luxure, à cause de l'envie, à cause des choses éphémères de ce monde. Dieu t'a appelé peut-être à être le Joseph de ta famille. Mais toi, tu es parti hypothéquer ta virginité. Tu es parti hypothéquer ton corps. Tu es parti hypothéquer ta vie. Parce que tu envies. Quand tu vas regarder dans les séries novelas, tu regardes les Kim Kardashian, tu envies leur vie. Tu veux vivre comme elle. Tu veux être comme elle. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu a destiné pour toi. Il y a des hommes qui ont hypothéqué leur vie. Dieu t'appelle à être un homme d'affaires. Mais comme tu es feignant, tu n'as passé que ton temps à vivre sous les coupes de tes parents. Tes parents ne t'ont pas appris c'est quoi la véritable vie. Tu vas dans la facilité. Tu te dis que en devenant pasteur, je vais pouvoir jouir de ma vie. En fait, tu ne deviens même pas pasteur par vocation, mais tu deviens pasteur parce que tu es un flemmard, un feignant. Tu t'es auto-appelé toi-même. Et au fond de toi, tu sais que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Mais comme nous recherchons la facilité, nous entrons dans les choses faciles. Nous aimons la précipitation. Nous n'aimons pas attendre le temps de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu te retrouves dans des choses que toi-même, tu n'es pas forcément heureux. Mais comme tu as déjà choisi ce chemin, tu ne peux que supporter. Tu ne peux que subir, en fait. Il y a des personnes là, aujourd'hui, elles sont les plus malheureuses dans le mariage. Parce que ce n'est pas ce mariage que Dieu a destiné. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Mais parce que tu as vu une copine qui s'est mariée, parce que tu vis dans une compétition, dans une rivalité avec quelqu'un, donc tu as vu ta copine qui s'est mariée, elle réellement c'est le mariage que Dieu a destiné pour elle. Mais comme toi, tu vis dans une concurrence, que tu es la seule responsable, que tu es la seule actrice dans cette compétition, dans cette concurrence, tu t'es permise de partir hypothéquer ta destinée. Voilà pourquoi tu souffres aujourd'hui, tu n'es pas heureuse. Qu'est-ce que tu as hypothéqué dans ta vie qui aujourd'hui est un freinage dans la vraie destinée que Dieu a destinée pour toi? C'est mon exhortation de ce matin. Qu'as-tu hypothéqué? Est-ce que la vie que tu mènes, c'est la réelle vie que Dieu a destinée pour toi? Ou bien c'est une vie que toi-même tu as tracée pour toi? Tu es en train de vivre ta volonté permissible au lieu de vivre la volonté agréable et parfaite de Dieu dans ta vie. Il y a des personnes qui vivent pour faire plaisir à leurs parents, pour faire plaisir aux autres, mais pas forcément à Dieu, mais pas forcément à eux-mêmes. Il y a des personnes qui sont ancrées dans des mariages parce qu'on les a dit que oui, quand vous êtes la grande sœur, vous êtes la première née de la famille, il faut que c'est toi qui prennes la famille en charge. Voilà pourquoi tu es parti hypothéquer ta jeunesse, tu es parti hypothéquer ton corps.
Parce que tu crois que même si c'est là que Dieu t'a appelé à être le Joseph de ta famille, est-ce que tu crois forcément que c'est par ce chemin que Dieu a destiné de te faire ancrer dans ce destin? Nous aimons la facilité. Et puis quand il y a le malheur qui arrive, c'est toujours Dieu que nous accusons. C'est toujours à Dieu que nous faisons, que nous remettons toute la faute. C'est pourquoi Dieu a permis cela. Mais est-ce que quand tu as pris cette décision, est-ce que tu as pris le temps de partir consulter Dieu? Qu'as-tu hypothéqué dans ta vie? Sachant que tout ce que nous moissonnons, tout ce que nous avons sémé, nous allons finir, nous allons moissonner. La parole de Dieu nous dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera tôt ou tard. Est-ce que la vie que tu mènes, c'est la vie que Dieu a destinée pour toi? Est-ce que là où tu te trouves en ce moment, c'est Dieu qui a destiné cela pour toi? C'est Dieu qui t'a donné son aval, son OK, son feu vert. Vas-y, fais-le. Voilà pourquoi tu n'es pas heureux. Voilà pourquoi tu n'es pas heureuse. Parce que tu vis une vie d'envie, tu envies les autres. Et ce que Dieu t'a donné à toi, tu ne veux pas. Tu ne veux pas cela parce que tu méprises cela, tu négliges cela. Parce que tu trouves que ce que les autres ont, c'est ce que toi tu aimerais avoir, c'est ce que Dieu aurait dû te donner. Mon frère, laisse-moi te dire que c'est, mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire que c'est une insulte auprès de Dieu. C'est une insulte à Dieu de mépriser, de négliger, d'insulter, d'envier les autres personnes. Et pourtant, Dieu t'a donné un trésor, t'a donné un élément, une semence qui pourrait produire en toi ce dont il a destiné pour toi. Et je m'adresse aussi aux personnes qui sont des voleurs de destinée des autres. Ce n'est pas la destinée, ce n'est pas ce que Dieu a destiné pour toi. Mais tu viens t'accaparer de la destinée des autres. Le véritable nom de Jacob, c'est usurpateur. Il a usurpé l'identité de son frère. Il a usurpé. C'est vrai, Dieu avait destiné ça pour lui, qui sera plus grand que son frère. Mais est-ce que Dieu a destiné de cette manière qu'il a procédé? Est-ce que la manière dont il a procédé, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. Nous les hommes, nous voulons toujours aider Dieu. Rebecca a voulu aider Dieu. C'est la même chose que Sarah avait fait. Elle a voulu aider Dieu en donnant sa servante à Abraham. Apprenons à attendre le temps de Dieu. Apprenons à attendre le temps de Dieu. Parfois, nous nous précipitons. Nous voulons faire les choses plus vite que l'ombre, plus vite que le temps. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu sait toutes choses. Il sait ce qu'il a destiné pour toi et moi. Apprenons à attendre le temps de Dieu. Apprenons à attendre le temps de Dieu, mes bien-aimés. Bien-aimé, peut-être tu étais à l'école avec quelqu'un, cette personne est devenue leader, cette personne est devenue chef. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Tu ne sais pas comment cette personne-là, elle a fait pour arriver là où elle est à ce niveau. Ne crois pas que c'est parce que tu vois une personne dans des grosses voitures, dans une belle maison, que tu penses que cette bénédiction vient de Dieu. La parole de Dieu nous dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais va vers cette personne-là. Tu vas te rendre que cette personne-là passe des nuits sombres. Elle ne dort pas. Elle a des insomnies. Parce que là où elle est partie mettre son pied, ce n'est pas réellement la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas réellement Dieu qui lui a donné ce qu'elle a aujourd'hui. Nous avons des envies démoniaques. Nous avons des envies charnelles qui ne viennent même pas de Dieu. Pourquoi est-ce que nous aimons nous précipiter?
Pourquoi est-ce que nous aimons la précipitation? On aime se précipiter à faire les choses. On a toujours cet esprit de compétition, de concurrence, de jalousie, de rivalité. Pourquoi? Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? N'est-il pas facile, n'est-il pas mieux préférable pour nous d'attendre le véritable temps de Dieu? Si Dieu a dit que tu seras, contre vents et marées, peu importe les circonstances, peu importe les situations, Dieu est fidèle à sa parole. Es-tu heureux? Es-tu heureuse là où tu es en ce moment? Même le travail où tu es, qu'est-ce qui te dit que c'est Dieu qui a destiné cela pour toi? Est-ce qu'avant de faire tes choix, est-ce que tu consultes Dieu? Est-ce que tu as pris le temps d'aller vers le Père? Dis, Père, voilà ceci, voilà cela. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce ta volonté? Est-ce toi qui veux vraiment que je sois là où je suis? Mais bien aimé, c'est facile d'ancrer, mais c'est difficile de ressortir. Parce que quand pour ressortir, il y a des attachements, il y a des conditions. Mais pour ancrer, c'est facile d'accepter les conditions. Mais pour ressortir, c'est difficile de relâcher, d'abandonner ces conditions, de dire non aux conditions. Alors je t'encourage ce matin à te repositionner. Repositionne-toi. Repositionne-toi. Retourne au pied du Père. C'est encore possible. Dieu est encore possible. C'est encore possible pour Dieu de restaurer, de te faire vivre la destinée, le destin qu'il a destiné pour toi, la vie qu'il a destinée pour toi. Mais tout dépend de toi. Arrêtons de mépriser, arrêtons de négliger ce que Dieu a en réserve pour nous, pour les choses de ce monde, pour les choses qui ne glorifient pas son nom. Combien de personnes sont mortes, mais ils n'ont pas vécu même le tiers de ce que Dieu a destiné pour eux, parce qu'ils se sont mis dans des choses qui les ont emportés plus tard. Bien-aimé, ce n'est pas un tout d'avoir des grosses voitures. Ce n'est pas un tout d'avoir une belle maison, d'avoir les habits de marque. Ce n'est pas un tout. Le plus important pour toi, c'est de savoir l'auteur de tes bénédictions. Qui en est l'auteur? Est-ce Dieu ou est-ce le diable? C'est ma petite exhortation de ce matin. Je veux te faire prendre conscience que tu es un élément majeur, non pas seulement pour ta vie, mais pour la vie des autres. Parce que quand Dieu te bénit, Dieu ne te bénit pas que pour toi, mais il te bénit aussi pour les autres. Et tant que tu ne prends pas conscience de cela, il y a la vie de certains qui sont bloqués à cause de toi, parce que tu es leur source de bénédiction, tu es le déclencheur de leur bénédiction. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Et reviens à Dieu. Il n'est pas trop tard. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Et tant qu'il y a de l'espérance, il y a la vie. Laisse Dieu écrire ton histoire. Laisse Dieu être le fondateur, l'administrateur de ta destinée. Ne te précipite pas, ça ne sert à rien. Tu n'es en compétition avec personne. Tu n'es en concurrence avec personne. Si ce n'est qu'avec toi-même. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Si ce n'est qu'à Dieu et à toi-même. N'entre pas dans des histoires, des envies, des choses. C'est la sorcellerie en fait. Ce n'est pas destiné à te faire du bien. C'est destiné à te bloquer. Pour le moment, tu peux croire que c'est essentiel pour toi. Mais ce n'est pas ça. Ressaisis-toi ce matin. Ressaisis-toi ce matin. Retourne vers le Père.
Va tout déposer à ses pieds. Et dis-lui, papa, me voici. Je veux tout recommencer à zéro avec toi. J'ai compris que je n'étais pas sur la bonne voie. Toi seul peux me conduire sur cette voie que tu as destinée pour moi. Et apprenons à chouchouter, à donner de la valeur à ce que Dieu nous a donné. Minime que ce soit, il nous a dit dans sa parole, si nous sommes fidèles à des moindres choses, il nous en donnera des plus grandes. C'est un processus, mon frère. Arrête de te précipiter, ma soeur. Arrête de te précipiter dans le mariage. Arrête de te précipiter dans des choses. Ça ne sert à rien. J'ai fait une exhortation la dernière fois. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Chercher le royaume de Dieu, ça consiste à chercher à la persévérance, à la patience. Ça te sert à quoi de te marier et puis divorcer dans 6 mois, dans une année? Ça te sert à quoi de te marier et être malheureuse? Parce que tu veux prouver aux autres. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui. Tu n'es en compétition avec personne. Le jour que tu comprendras cela, ta vie sera selon la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu as aimé ma vidéo, clique sur abonner pour que tu puisses de temps en temps les recevoir pour ton exhortation et pour aussi exhorter les autres. Et si ma vidéo t'a plu, partage-la. Que Dieu te bénisse abondamment.